Effectivement, elle est ouverte à tout le monde, et notamment aux enfants. Alors, le public visé, c'est bien plus particulièrement les enfants du primaire, hein, CM1, CM2, CE1, CE2, avec les parents, parce que c'est une fête que l'on veut vivre en famille. Mais bien entendu, les frères et les sœurs, 6e, 5e, 4e sont les bienvenus. Il faut que ça soit vraiment une fête familiale. Et les plus âgés aussi. Bien entendu. Rendez-vous donc à 18 h, même un peu avant, sur le parvis de la cathédrale. Tout à fait. Hein, nous souhaiterions que le rassemblement soit terminé pour 18 h. Alors, à partir de 17 h 30, nous pourrons accueillir les familles, les enfants et leurs parents qui viendraient. Ils viennent avec des lampions? Alors, effectivement, toutes les écoles de l'enseignement catholique sont en train de préparer des lampions selon un modèle, un format que nous avons donné. Mais nous avons diffusé très largement, et notamment sur le site informatique du diocèse, comment faire ce lampion, le découpage, le coloriage qui pourra avoir lieu. Hein, ce sont des lampions qui fonctionnent en toute sécurité. Et il faut savoir aussi que les enfants des écoles de l'enseignement catholique en fabriqueront un petit peu plus et pourront les donner aux enfants qui viendraient, qui n'en auraient pas. À ceux qui n'auraient pas eu le temps d'en fabriquer. Tout à fait. Donc à 18 h, c'est en théorie le début officiel de cette déambulation. Par quoi commence-t-elle? Alors, tout d'abord, nous allons former un grand M lumineux, hein, avec une belle photo qui sera prise du haut des tours de la cathédrale. Donc les enfants vont former ce M qui sera marqué au sol, hein, avec leur lampion, et donc ça fera un énorme souvenir, un très beau souvenir. Ensuite, notre archevêque qui sera présent expliquera le but de cette déambulation aux enfants avec les mots que les enfants peuvent comprendre. Puisque, je le rappelle, ce sont surtout les enfants du primaire qui sont touchés lors de cette manifestation. Donc vers 18 h 15, voilà. Peut-être un peu plus, 18 h 20, 25. Le top sera donné. Voilà, et les gens se mettront en route. Alors les gens se mettront en route pour une déambulation. Alors bien entendu, il y aura un Saint-Martin qui sera à cheval et qui précédera cette déambulation. Et on va essayer de faire partir les enfants et les familles par établissement scolaire. On va essayer. Parce que dans chaque établissement scolaire, ils vont apprendre des chansons et puis ils vont déambuler en chantant. Alors ils vont partir droit en face de la cathédrale, rejoindre ensuite la rue Colbert, la rue du Commerce tout droit, on rejoint la place Plumereau, de la place Plumereau, on rejoint le Monstre, place du Grand Marché, et puis à partir du Monstre, on prend la rue du Château-Neuf, et on arrive sur la place du Château-Neuf, où là, il y a aussi une animation qui est prévue. Alors j'en profite pour dire que le long du cheminement, du côté de l'église Saint-Julien et à côté du Monstre, il y aura des orchestres qui seront là et qui animeront un petit peu toute cette déambulation festive. On attend plusieurs centaines, voire davantage de personnes, peut-être même quelques milliers. Bien écoutez, oui, nous l'espérons en tout cas. Hein. Et puis ce côté festif que l'on retrouvera également à l'arrivée place du Château-Neuf, puisque là il y aura donc un orchestre, mais également les services de la ville ont prévu une distribution de boissons chaudes et de biscuits Saint-Martin à chaque enfant. Arrivé vers 19 h 15. Bah écoutez, oui, c'est une promenade, hein. Chacun prend son temps, chacun peut chanter, discuter, c'est vraiment du plaisir et on espère que les Tourangeaux se joindront peut-être spontanément à cette déambulation. Alors, à l'issue de la déambulation, lorsque les enfants se réchaufferont avec un chocolat chaud et quelques biscuits, nous proposons à ceux qui le souhaitent de continuer en passant par la basilique Saint-Martin, en colonne et en silence, où ils descendront dans la crypte et où ils passeront devant le tombeau de Saint-Martin pour lui faire un petit coucou. Et je suis sûr que le saint patron du diocèse sera très heureux de voir comment se déroule cette journée du 10 novembre. Et autant d'enfants. Et autant d'enfants. Autant d'enfants d'un seul coup. N'en doutons pas, la plupart n'ont sans doute jamais mis les pieds aussi près du tombeau. Eh bien écoutez, oui, je le pense également. Hein, c'est une occasion, et enfants et parents pourront approcher les reliques de Saint-Martin et puis lui dire combien ils sont heureux d'être ici à côté de lui.